Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le fourgon. Vous voyez qu'il est en plein aménagement, je suis au niveau des placards, l'électricité, la plomberie, le gaz. Je fais un peu de tout, je mélange un peu de tout. J'espère ne rien, surtout ne rien oublier, ne rien laisser de côté. Car après il y a certaines étapes, une fois que j'ai fermé les murs, ce sera plus compliqué pour passer des câbles ou des gaines. Donc la précédente vidéo c'était sur le thème général du fourgon, pour ne rien oublier. Là je vais vous parler des ouvertures, c'est-à-dire des fenêtres et des lanterneaux. Comme exemple, vous allez voir pleines vidéos plusieurs vidéos que j'ai tournées sur la mise en place du lanterneau qui se trouve juste au-dessus de ma tête avec les différentes étapes. Au niveau des outils, il va falloir du scotch type marqueur, une scie sauteuse avec une lame fer pour pouvoir faire le trou, donc une visseuse à un fourré, parce que pour attaquer avant la scie sauteuse il faut faire un trou avec un fourré fer un peu gros et une visseuse. Bien sûr il faudra de l'électricité ou avoir un groupe électrogène, quelque chose pour faire, ou alors une scie sauteuse sur batterie, ça existe aussi. Ensuite il faudra une lime à la rigueur pour quelques petites retouches. Il faudra des litos, parce que dessous à l'intérieur du véhicule on va faire un cadre en bois, donc moi je l'ai fait avec des litos, je crois que c'est du 30 ou 35 mm de côté. Ensuite il faudra des vis autoforeurs en inox, pour éviter que ça rouille tout simplement, puisque l'inox ne rouille pas. Et il faudra aussi du Sikaflex. Moi j'ai utilisé le 521 si je dis pas de bêtises, il existe plusieurs modèles. Bon voilà, c'est pour bien coller son lanterneau et pas avoir de problème ensuite d'infiltration pour faire un joint correct. Un aspect important qu'il faut que je vous parle, et ça c'est valable pour tout le temps, on va dire pas tout le chantier du fourgon, c'est l'élément de sécurité. Alors surtout essayez de porter des bouchons anti-bruit, des lunettes quand vous faites de la disqueuse, de la scie, parce que si vous mettez une limaille dans un œil ou un copeau de bois, c'est jamais agréable et ça peut vite vous embêter et vous créer des soucis. Donc voilà, pour les chaussures, n'hésitez pas à mettre des chaussures de sécurité. C'est vrai que c'est pas des fois très confortable, surtout si vous avez comme moi plutôt un premier prix. Mais bon, quand vous promenez des choses assez lourdes, c'est quand même gage de sécurité. Et si je fais ce point sécurité pour rappeler qu'il faut vraiment porter ces équipements-là, c'est parce que j'ai chuté. Oui, il y a à peu près une quinzaine de jours, ou un peu plus, ou 3 semaines maintenant. J'étais en train de faire l'ouverture de la baie vitrée. J'étais sur l'escabeau, au niveau de la deuxième marche de l'escabeau. J'avais la scie sauteuse dans les mains, je comprends pas comment vraiment je suis tombé. Bon, à ce moment là je ne filmais pas, sinon j'aurais bien aimé voir ma chute. Je sais pas, est-ce que la lame s'est bloquée, est-ce que là où j'emménage le fourgon c'est légèrement en pente, donc est-ce que je sais pas. Enfin bon, bref, je suis tombé, je suis pas tombé sur ni épaule ni tête et tout ça. Par contre je suis bien tombé bien fort sur le coccyx, et c'est une dalle en béton, donc je me suis bien fait mal. Je vous garantis que tomber sur le coccyx c'est super douloureux. Voilà, après il y a juste du repos, et là ça fait je vous dis un peu plus de 15 jours et ça va quand même mieux, mais j'ai passé quelques jours compliqués, c'est surtout pour s'asseoir. Vigilant, faites attention, prenez soin de vous, c'est dommage de devoir arrêter un chantier ou de devoir abandonner à cause de quelque chose de cassé ou autre.
Je tiens à remercier tous les abonnés car de jour en jour mon nombre d'abonnés augmente. Je viens de passer la barre des 250. C'est pas beaucoup comparé à certains qui en ont des centaines, des milliers ou même des millions. Mais pour moi, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Donc surtout, continuez à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'essaierai d'y répondre. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, ça motive à créer du contenu. J'aurais pu aussi vous parler des fenêtres, vous faire la vidéo sur une fenêtre. C'est la même chose. Voilà, là il y a une grande baie vitrée qui fait 800 par 450 à côté de moi. C'est toujours pareil, le même processus pour poser une fenêtre. Ce qui vient en plus, c'est comme voilà, c'est le store. Alors c'est un sacré coût, c'est aussi cher que la fenêtre. Mais avoir un store, une partie comme là, moustiquaire et une partie store occultant pour la nuit, voilà, pour fermer, pour pas que les gens voient. Ces baies vitrées sont légèrement teintées, sont légèrement fumées. Donc de l'extérieur, il faut vraiment s'approcher de près pour réussir à voir ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a des petites positions pour un peu intermédiaires pour ventiler aussi. Ça permet de laisser ouvert de centimètres. Bon, ça c'est souvent sur beaucoup de baies vitrées. Et autre chose, c'est qu'il faut faire attention quand on achète ce type de baie vitrée, c'est qu'elle soit bien homologuée. J'ai entendu ça que la personne pour faire passer en homologation VASP, il fallait que ça, il y a un code là sur la vitre, et voilà, il fallait que ça respecte. Là c'est écrit 43R, je crois que c'est ce chiffre qu'il faut qu'il y ait, mais j'en suis pas certain, mais voilà, il vaut mieux monter du matériel comme agréé et qu'il soit validé. Ouais, vous aurez pas de si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.